Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo en tant que mère Noël autoproclamée de Booktube pour vous faire une vidéo idée cadeau pour les lecteurs et les lectrices avec la particularité que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui que des petites entreprises et des entreprises françaises. Donc j'ai fait une petite sélection de différents cadeaux que vous pouvez offrir à un lecteur ou vous faire offrir à vous-même. Vous allez remarquer que pour beaucoup de choses, ce sont des choses qu'on peut retrouver sur Etsy. Alors je suis pas du tout sponsorisée par Etsy, j'aimerais bien, mais non. C'est juste parce que je passe énormément de temps sur l'application Etsy, à mettre des choses en favoris, à traîner un petit peu sur le site pour dénicher des pépites. C'est pour ça que j'ai fait ma sélection principalement sur Etsy, mais pas que, vous le verrez au cours de la vidéo. En tout cas, c'est parti. Les créations que je vais vous proposer, les créateurs, les entreprises, je les ai pas toutes testées, je vous le dirai quand c'était le cas, mais c'est aussi des entreprises et des créations qui sont dans ma wishlist depuis un long moment. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que je me suis dit que peut-être que vous-même vous êtes lecteur mais que vous savez pas quoi demander pour Noël et au moment où vous regardez cette vidéo, ce sera le 1er décembre dans 2 jours, donc on va ouvrir nos calendriers de l'Avent et commencer à dire un petit peu ce qu'on veut pour Noël. Et c'est également l'occasion pour des personnes qui ne sont pas forcément lectrices de faire des cadeaux à des lecteurs sans forcément offrir un livre si elles n'ont pas vraiment d'idée. Cependant, si vous devez offrir un livre à une personne et que vous n'avez aucune idée de ses goûts, que c'est quelqu'un qui lit beaucoup et vous avez peur d'offrir un livre qui a déjà été offert, je vous invite à aller chez le libraire indépendant de votre ville et de lui exposer la situation de votre ami et de lui demander voilà, quel livre pourrait être bien pour cette personne. En général, ils sont de très bons conseils et ils arrivent à trouver des petites pépites. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet l'an dernier à Noël pour vous expliquer comment consommer éthique des livres au moment de Noël. Et je vous invite aussi peut-être à envisager le fait d'offrir une box de lecture à la personne de votre choix. Il y en a de très chouettes. Je vais d'ailleurs en tester à partir de l'année prochaine, en janvier, une fois par mois, une marque de box pour à la fin de l'année définir quelles sont les meilleures box. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Moi, la seule et unique box lecture que j'ai testée, c'est la Cube Box, qui vous envoie une fois par mois un livre sélectionné par un libraire. Je vous mettrai les vidéos que j'ai faites sur la Cube Box en barre d'infos, bien évidemment. Je trouve que c'est une super alternative si on ne sait pas trop quoi offrir à quelqu'un et si on est sur une personne qui est assez curieuse de ses lectures et qui pourra dans ce cas-là mettre un petit peu ce qu'elle veut chaque mois ou bien se laisser surprendre par la sélection du mois ou par un libraire et découvrir de nouvelles lectures. Je pense que c'est une chose qui est plutôt pratique. Au-delà des livres, je me disais que ça pourrait être cool de vous proposer un carnet de lecture parce que c'est vrai qu'on est tout le temps sur les réseaux, on a Goodreads, il y a Babelio, il y a toutes ces choses-là pour noter un petit peu ses lectures. Mais je reste une inconditionnelle du papier, c'est aussi pour ça que je ne vous propose pas d'e-book et que je ne vous en proposerai peut-être pas sur ma chaîne, tout simplement parce que pour avoir testé, je ne suis pas du tout fan du format e-book, des liseuses, etc. Et je reste une grande fan du papier, c'est quelque chose sur lequel j'arrive mieux à m'exprimer que sur un écran de téléphone ou d'ordinateur ou un clavier d'ordinateur. Donc c'est pour ça que je trouvais que l'idée du carnet de lecture était une super idée. Vous avez la possibilité de le faire vous-même bien entendu en offrant un joli carnet à la personne à qui vous voulez faire un cadeau ou à vous-même bien sûr. Mais il y a des petites entreprises qui créent des carnets de lecture et je les trouve plutôt bien faits puisque vous pouvez mettre des étoiles, colorer des étoiles pour vous dire si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez noter le titre du livre, vous pouvez mettre des informations un petit peu sur le synopsis et ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Il y a une entreprise que j'ai trouvée sur Etsy qui fait ce genre de carnet qui s'appelle RGB Création. Vous pouvez voir sur l'image que je vous mets à l'écran qu'il y a plusieurs coloris. Vous avez une jungle, un truc un peu floral, une librairie et des yeux aussi. Alors les yeux je suis pas très fan mais par contre le dessin de la librairie je le trouve vraiment très joli et c'est un cadeau que je pourrais vraiment offrir à quelqu'un qui aime bien lire et qui aime bien noter ses lectures parce que je trouve que c'est une super idée. Une fois qu'on a son livre et qu'on a son carnet de lecture, on peut envisager d'offrir à une personne un tampon pour les ex-libris. Les ex-libris, cette façon de tamponner un livre pour noter qu'il est à soi, tout simplement. Je trouve que c'est une super idée, surtout si on est une personne qui a tendance à prêter ses livres un petit peu souvent, mais aussi si on aime les belles choses et si on aime un peu la décoration. Je trouve que sur les livres qui nous tiennent à cœur et qu'on aime beaucoup, ça peut être vraiment sur nos livres préférés par exemple,
une solution un peu originale de noter que c'est notre livre et que ce livre-là, on l'a beaucoup aimé. Il y a 2 tampons que je trouve magnifiques, c'est la même créatrice. C'est l'entreprise toujours sur Etsy qui s'appelle Joli Tampon. On va faire plus explicite comme nom d'entreprise et il y en a 2 que j'aime particulièrement, je vous les mettrai à l'écran. C'est un livre avec des petites fleurs que j'adore, vous pouvez aussi personnaliser en mettant votre prénom. Et il y en a un autre que je trouve mais adorable, c'est avec une petite loutre et un prénom. Vraiment, moi j'adore les loutres. Vous le saurez au cours de mes vidéos, ou alors vous le savez peut-être déjà, mais c'est un animal que je trouve extraordinairement drôle, mignon, adorable. Et j'adore le fait qu'il y ait cette petite loutre en ex-libris, je me dis que ça doit être trop mignon sur un bouquin, donc vraiment j'adore. Une fois qu'on a son livre, son carnet de lecture et qu'on a tamponné son bouquin pour dire qu'il est à nous, on peut aussi avoir envie de l'emmener quelque part. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand on est lecteur, c'est qu'on l'emmène un petit peu partout. Me concernant, mes bouquins, je les emmène partout, je les emmène dans le bus, je les emmène au boulot, je les emmène chez le médecin, je les emmène vraiment dans plein d'endroits et ils finissent par s'abîmer si je ne les protège pas. C'est pour ça que j'ai plusieurs solutions pour les protéger. Alors, les pochettes que je vais vous présenter ne proviennent pas des entreprises que je vais vous proposer. Par contre, j'ai déjà commandé chez certaines de ces entreprises. Donc, moi j'ai plusieurs pochettes de livres. Donc j'ai des pochettes de livres qui sont comme ceci. Celle-ci n'est pas matelassée, elle vient de l'entreprise La Poule Pondeuse, mais qui malheureusement ne fait plus de pochette à livres aujourd'hui. Elle fait des tabliers, je vous la mettrai quand même en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle fait des tabliers en lin je crois et super qualité, les finitions sont géniales et c'était un petit décor de Noël. Attendez que voilà. Et j'ai une amie qui m'a fait également une pochette un peu plus grande qui cette fois-ci est un peu matelassée. Donc bon, là mon livre est un peu trop grand, mais c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu doublé comme ça. Elle n'a pas d'entreprise, donc je ne peux pas vous donner son nom, mais en gros c'est ce genre de pochette que vous pouvez mettre facilement dans votre sac pour protéger votre livre à la fois des chocs mais aussi des intempéries, et je trouve ça super chouette. Et vous avez également des couvre-livres comme ceci avec intégré un petit marque-page. Donc ça s'ouvre comme ceci, hop, et vous pouvez mettre votre livre et le protéger, le mettre dans votre sac et tout, si jamais vous n'avez pas envie de l'enlever de la pochette à chaque fois. C'est une petite entreprise du Pas-de-Calais qui fait sur demande des couvre-livres et aussi d'autres choses de couture, des cotons démaquillants, des choses comme ça. Malheureusement, pour le moment, sa boutique est fermée pour des raisons de santé. Je vous mettrai quand même sa page Facebook en barre d'infos si jamais ça réouvre et que vous avez envie d'offrir ça. En attendant, je vous ai trouvé d'autres couvre-livres si vous voulez acheter ça pendant la période de Noël. Il s'agit de Justin Croc qui propose plusieurs coloris de livres qui sont plutôt jolis, qui sont à peu près dans le même principe. Et je pense que si je devais m'orienter vers des couvre-livres aujourd'hui, j'irais vers cette entreprise-là. Pour ce qui est des pochettes, me concernant, j'ai déjà offert plusieurs pochettes de livres à des amis ou à de la famille parce que je trouve ça extrêmement pratique et très joli. J'ai commandé ça en général sur Etsy. L'entreprise que j'aime particulièrement en ce qui concerne les pochettes de livres en tissu, c'est la boutique Les Créations d'Amy, puisque vous pouvez choisir la taille de votre pochette en fonction de si vous voulez une pochette pour les livres brochés ou les livres en poche, et vous avez des pochettes avec des tissus très jolis, elles sont matelassées, elles sont très résistantes et les finitions sont très belles. Vous avez une pochette que j'ai offert à une amie déjà qui représente une bibliothèque, je trouve ça très joli, très frais. Et si vous voulez rester dans le thème un peu plus Noël, je vous propose également un visuel d'une pochette à livre que j'ai trouvé sur son Etsy. J'avais pas acheté ça à une de mes amies, j'avais acheté une de celles d'une autre année. J'avais acheté un autre coloris mais je le trouve plus sur la boutique Etsy, mais je trouve ça très joli également. Je pense que ça peut être des idées aussi pour faire une petite vibe Noël et que ce soit vraiment très chouette. Si vous voulez une pochette à livre un peu plus personnalisée sur un roman que la personne aime bien ou bien un univers, vous avez la boutique Etsy Lucille et compagnie. C'est une boutique sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de commander également pour faire des cadeaux. Ce sont des pochettes de livres qui sont en rapport avec soit des univers, par exemple la fantasy, ou bien des univers plus spécifiques comme par exemple Jane Austen ou Le Seigneur des Anneaux. Ils ont énormément de choses et je trouve ça magnifique, je trouve que c'est très bien réalisé, que c'est très original aussi et ça vous permet de faire un cadeau qui est un peu plus personnalisé. Si le tissu, ça vous dit pas forcément et que vous avez envie de faire quelque chose peut-être d'un peu plus original ou que vous préférez le crochet, vous pouvez également vous orienter vers la boutique de l'Atelier de la Banshee qui cette fois-ci n'est pas sur Etsy mais qui est sur un grand marché,
qui propose des pochettes à livres en crochet. Alors moi j'ai déjà commandé d'autres choses chez elle qui étaient notamment une petite pousse pour mon casque. Et je trouve que c'est très bien réalisé. On s'est rencontrés sur Instagram il y a quelques années et du coup on discute régulièrement. C'est quelqu'un qui fait vraiment très attention à la façon dont elle fait ces trucs. Moi j'avais acheté une petite feuille pour mettre sur mon casque audio qui est comme ceci. Alors à la base, si je l'avais pas écrasée dans mon sac, elle était à peu près levée comme ça, mais bon avec le temps elle s'est un peu rabaissée. C'est une créatrice que j'aime beaucoup et ces pochettes à livres sont faites avec des petits champignons, etc. C'est très mignon, ça a vraiment un côté un peu automnal et très cocooning qui passe en hiver, qui passe à peu près à toutes les saisons. C'est vraiment très très chouette, moi j'aime beaucoup. Donc je vous conseille vraiment ces entreprises si vous voulez acheter des pochettes à livres. Une fois qu'on a la pochette à livres, c'est important aussi d'offrir un marque-page. Je trouve qu'en tant que lectrice, c'est toujours très chouette d'avoir des jolis marque-pages. Je vous remets le site des créations d'Amy pour les marque-pages puisqu'elle fait des marque-pages qui sont assortis aux pochettes. Donc ça peut faire d'une pierre deux coups. Moi je trouve ça très joli. Il y a également un site que j'aime beaucoup qui s'appelle l'atelier Théa où j'ai pu commander à plusieurs reprises pour offrir des marque-pages avec des fleurs séchées et de la résine et des petites feuilles d'or. Je trouve que c'est très fin, c'est très féminin, c'est très joli. Vous pouvez choisir les fleurs que vous voulez utiliser en fonction de ce qui est proposé à ce moment-là. Et vraiment, j'adore ces produits. J'ai également déjà commandé chez Eva Albizi Neko qui propose des marque-pages avec des illustrations. Donc pareil, j'avais déjà commandé dans cette boutique pour faire des cadeaux. Et cette année, j'aime beaucoup l'illustration avec la loutre. Voilà. Qui est-ce que ça étonne? Absolument personne. Et également avec la petite fleur là, le petit, je crois que ça s'appelle un ginkgo. Ça peut vraiment plaire à une pluralité de personnes et c'est des illustrations que la personne fait elle-même. Elles sont très bien faites et le papier est vraiment de bonne qualité et il est également plastifié. Vous pouvez personnaliser sur les marque-pages, il me semble, la typographie et mettre une petite le nom de la personne ou mettre un petit mot, quelque chose comme ça en fonction de comment ça passe sur le marque-page, mais en tout cas il y a une possibilité de personnalisation sur ces marque-pages. Et également il y a une boutique Etsy que je n'ai pas testée mais j'adore leur création, ça s'appelle le Chakibule et ce sont des petits marque-pages en forme de chat. Pareil, vous pouvez personnaliser la taille du chat et comment est le chat en fonction de si la personne a un chat pour qu'il lui ressemble un petit peu plus. Je trouve ça trop mignon et vraiment je pourrais tout à fait commander un marque-page sur ce site parce que je trouve ça magnifique. Maintenant que vous avez offert à la personne un livre, un marque-page, une pochette à livre, un ex-libris, ça peut être bien peut-être de lui offrir de la décoration pour son appartement en rapport avec les livres. Je trouve ça super chouette et j'ai trouvé plusieurs choses que j'ai très envie de m'acheter. Je vous avoue, si c'est une personne qui boit du thé, vous pouvez lui offrir soit des mugs, soit un dessous de verre. En ce qui concerne les dessous de verre, moi j'aime beaucoup la boutique Etsy de Senteur de livres. J'aimerais beaucoup lui acheter ces dessous de verre. Ce sont des petits rondins en bois qui sont gravés et vous en avez un marqué Book Lover avec une petite dame qui lit son bouquin. Je trouve ça trop mignon, j'adore. C'est vraiment adorable. Il y en a plusieurs qui peuvent être peut-être un peu plus mixtes. Et vraiment, je les trouve très très jolis. Et en termes de dessous de verre, vous avez également des dessous de verre en crochet tournesol à l'atelier de la Banshee. Je pense que je vais m'en acheter après Noël quand j'aurai un peu plus de sous. Pour les mettre sous mes tasses parce que moi j'aime beaucoup Van Gogh, ça me fait beaucoup penser à Van Gogh, ces petits dessous de tasses tournesol, je trouve ça vraiment magnifique. Et en termes de tasses, il y a aussi des tasses de lecteur que je trouve très jolies. Vous en avez un avec un mug, avec une petite bibliothèque que je vous mettrai également à l'écran qui est fait par Hello et la chat, que j'adore, vraiment, je trouve ça trop mignon. Je pourrais avoir totalement cette tasse-là, je la trouve trop chou. Si jamais vous voulez offrir à la personne avec le mug et ou le dessous de verre du thé, je vous invite, au lieu d'aller au Palais d'été, qui est du thé qui est certes très bon mais qui peut être assez industrialisé, de vous tourner vers des petits producteurs de thé ou des petites boutiques de thé de votre ville. Si jamais vous habitez Paris ou que vous voulez commander sur internet, je vous invite à aller regarder le site ou aller en boutique chez Nuage Sauvage, qui est une boutique qui se situe à Paris, rue Bichat. Je vous la mets en barre d'infos, mais moi j'ai testé cette boutique sous les conseils d'un collègue quand je suis allée à Paris la dernière fois et je suis revenue avec un thé. C'est du thé de très très grande qualité.
Vraiment, vous pouvez contacter la personne sur Instagram, elle sera de très bons conseils avec vous. Vous avez aussi un grand panel de thé sur le site, mais c'est du thé qui est extrait, en tout cas qui est cultivé de manière éthique. Certains sont bio, mais pas tous, parce que le label bio peut coûter très cher. C'est du thé qui est vietnamien, et vraiment, les personnes qui travaillent là-dedans s'y connaissent extrêmement bien en thé. C'est vraiment très très bon, c'est de la grande qualité, c'est un peu cher certes, mais vraiment je vous le conseille si vous êtes avec une personne qui aime le thé et que vous avez envie de lui faire un cadeau, vous pouvez tout à fait acheter dans cette boutique-là à Paris ou bien sur internet. On va finir par une décoration qui coûte un petit peu cher mais que je trouve magnifique et qui en plus est faite dans ma région puisque c'est faite à Wapi qui est à côté de Metz. Voilà. Donc c'est vraiment 100% local me concernant. Il s'agit d'une décoration pour bibliothèque. Donc ce sont, comme vous pouvez le voir sur l'image, des, une petite décoration qui se met dans votre bibliothèque entre vos livres. On a l'impression de rentrer dans vos livres, dans un univers particulier. Donc celle-ci est faite sur le thème de Harry Potter. Il s'agit de l'allée des embrumes et vous pouvez choisir de la peindre vous-même ou bien que l'artiste vous la peigne et que vous ayez seulement à la monter. C'est un peu en fonction de votre choix. Vous pouvez également lui écrire si vous voulez des petites particularités. J'ai pas testé, mais je vois qu'elle a énormément de bons retours. Si un jour j'ai un peu de sous, je pense que je pourrais tout à fait m'offrir ça. Et vous avez également sur d'autres thèmes, sur Etsy, plusieurs décorations de ce genre pour la bibliothèque, mais ils ne sont pas faits en France, donc je ne les propose pas dans cette vidéo. Pour finir le cliché du lecteur, je peux vous inviter à offrir une bougie. Deux bougies que j'aime particulièrement, qui sont également faites en France. Il s'agit des bougies de Mélisse. Il y a notamment la bougie Reading Time que je trouve très belle au niveau du visuel, donc c'est un petit livre, etc. Ça a une odeur un petit peu boisée, il y a en même temps une odeur un peu de cachemire dedans. En tout cas, vous irez lire la description sur le site. Je trouve qu'elle est plutôt abordable et c'est de la bougie en cire de soja. Donc c'est de la bougie de qualité mais qui en même temps est vegan. Et vous avez également d'autres bougies en cire de soja qui sont dans un univers beaucoup plus féerique, qui cette fois-ci ne sont pas sur Etsy, mais elle a un site propre qui s'appelle Fairy Candle Shop. C'est une artisane, je crois qu'on dit comme ça, qui vient de Picardie et elle fait des bougies un peu sur le thème des lutins, des fées, des personnages de la forêt, un peu du merveilleux, etc. Et je trouve l'esthétique de ses créations très très jolie. Je pense que ça peut également faire un super cadeau pour Noël et totalement rentrer dans le thème puisqu'elle a des collections parfois pour Halloween, pour Noël, etc. Donc je vous invite à aller voir son site. Écoutez, c'est la fin de cette longue vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos idées cadeaux pour un lecteur. Peut-être que l'année prochaine, je vous ferai des idées cadeaux pour les gens qui ne sont pas que lecteurs, mais des choses que j'aurais envie peut-être d'avoir ou que j'aurais envie d'offrir à quelqu'un de manière un peu plus générale, un peu plus lifestyle, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet de tester par mois une box littéraire. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!